Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Aline et le fil d'Ariane de Soissons. Nous allons vous présenter des handicapés visuels qui vont vous expliquer pourquoi et comment ils ont perdu la vue. Nous avons 3 cas majeurs dans la déficience visuelle, à la suite d'une maladie, d'un accident et moins fréquent maintenant à la naissance. Donc, je m'appelle Monique Jadoul. J'ai, alors là, bon, pas 120 ans comme dit, mais 78, ça suffit quand même. Et voilà, j'ai la DLMA depuis une petite dizaine d'années. Donc, je suis malvoyante. Je vois un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Comment ça a été diagnostiqué? Bon, par mon ophtalmo, j'ai eu les yeux qui piquaient, les lignes droites, on les voit plus droites, et elles sont toutes biscornues. Et puis voilà, c'est une baisse de la vue très nette. Voilà. Donc je suis suivie par Madame Costenoble. Et bah c'est bien quoi, enfin on vit comme ça quoi, on s'adapte, hein, je veux dire, on s'arrange. Alors je suis avec mon mari, je suis autonome complètement à la maison, vraiment autonome, et ce qu'il y a, je peux plus lire, je peux plus lire. Donc c'est mon mari qui fait tous les papiers, tout ça, je pose les questions et tout. Et ce qu'il y a, pour compenser, j'ai pris audio-livre. Voilà. Donc ça me permet d'avoir une vie presque normale. Presque normale. Et donc, qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai commencé à avoir l'habitude, donc je suis bien organisée dans tout ça, donc je veux dire que c'est gênant, c'est sûr de moins voir, mais voilà, j'ai remplacé par certaines choses l'handicap, quoi. J'ai 52 ans, j'ai fait une encéphalite cérébrale, enfin une méningite foudroyante qui m'a donné une encéphalite cérébrale. Et quand je me suis réveillée, j'étais paralysée de la tête aux pieds et j'avais pas la vue, quoi. Ça m'est arrivé à l'âge de 38 ans, en 2005, fin juin 2005. Bon, ben voilà, ça m'est arrivé subitement. J'avais 38 ans, je me suis couchée, j'avais mal à la tête. Et on m'a emmenée à l'hôpital par hélicoptère. J'étais intransportable. Et quand je suis arrivée dans l'hôpital, ils ont vu que j'avais une méningite foudroyante qui m'avait donné une encéphalite cérébrale et qui m'a carrément immobilisée. J'étais un légume, quoi. La vue. Le corps ne marchait plus. Et après, il a fallu que je reprenne tout de A à Z. De A à Z. Voilà. Je commence. Je m'appelle Nadia, 53 ans. Ouais, j'ai perdu ma vie depuis 2003. De quoi? C'est une maladie. C'est une myopie forte, c'est tout. Maintenant, je vois pas clair, je vois pas bien. C'est pas complètement dans le noir, mais je vois juste un petit peu. C'est pas grand chose. Voir des visages, voir un petit peu les couleurs. Mais il y a des choses que je peux pas faire toute seule à la maison. Je fais des courses, c'est obligé. Je vais avec quelqu'un qui est à la maison aussi. J'ai fait des choses à la maison, mais il y a des choses que je peux pas faire toute seule. Je les vois, je vois pas. Bon, je m'appelle Annie, j'ai 67 ans et puis voilà. Donc j'ai perdu ma vue, j'avais 30 ans, progressivement parce que c'est une maladie. J'ai la rétine pigmentaire et je m'en suis aperçue en conduisant parce que tout en allant, le champ visuel a rétréci et puis à beau jour, je me suis dit tiens, c'est bizarre, je vois un peu comme avant. Et donc j'ai été voir l'ophtalmo et puis voilà, la maladie s'est déclarée vers 30 ans. Et puis depuis, je conduis plus. Donc depuis l'âge de 30 ans, je conduis plus.
Et bon, ben, chez moi, je me débrouille parce que je connais la maison. Mais par contre, en dehors, j'aime bien être accompagnée. Comment tu vois maintenant, au jour d'aujourd'hui? Ben, je vois plus grand chose parce que le champ visuel a rétréci, c'est 1/10, comme on peut dire, par rapport. Et puis en plus, j'étais opéré de la cataracte des deux côtés. Et à droite, on m'a fait du laser depuis, je ne vois plus à droite. Alors je ne sais pas si c'est le laser ou quoi. Enfin, quand c'est comme ça, personne ne dit rien, hein. Peut-être une erreur médicale, je ne sais pas. Alors du coup, il me reste plus que l'œil gauche, que je vois 1/10 champ visuel, c'est tout. Et puis je suis un peu gênée avec le soleil, certaines lumières à la maison. Bon ben voilà, ben, je me débrouille chez moi, je me débrouille parce que je fais la maison, mais en dehors, là j'ai quelqu'un pour m'emmener en course. Quand je viens à Filariane, on vient me chercher, et puis voilà. Voilà. À l'âge de 6 ans, mon institutrice de CP s'était rendu compte que quand j'étais au tableau, tout ce qu'il y avait à gauche et à droite, je ne le voyais pas. Elle en a informé mes parents qui m'ont emmené chez un ophtalmo, qui m'a diagnostiqué une rétinite pigmentaire. Pour faire court, la rétinite pigmentaire, vous vous imaginez voir dans un rouleau de papier toilette. Et la nuit, de ne pas voir clair du tout. J'ai été suivie jusqu'à mes 16 ans, 2 fois par an, toujours chez le ophtalmo, qui s'est rendu compte, l'année de mes 16 ans, au mois de juin, que sur mon œil droit, j'avais perdu 6/10 et mon œil gauche 4/10. Nous avons pris en urgence un rendez-vous au centre hospitalier de Lille avec le professeur François, qui, après une batterie d'examens, m'a diagnostiqué une rétinite pigmentaire associée à un syndrome de Leber-Coat. Une maladie qui, pour lui, à 2 ans de la retraite, ne l'avait vue que 3 fois. 3 personnes de plus de 50 ans, des hommes, et que sur un œil. Et moi, j'avais 16 ans, une jeune fille, et sur les 2 yeux. Ils ont réussi à me maintenir la vue à peu près jusqu'à 20 ans, à la suite de 18 interventions où ils m'ont fait du laser et des opérations pour me poser des cerclages pour éviter le décollement de rétine. J'ai réussi à me déplacer sans l'aide de chien guide ou de canne blanche. À partir de 20 ans, je ne pouvais malheureusement plus me débrouiller toute seule. J'ai donc été sur Paris pour apprendre à me servir de la canne. Jusqu'à il y a 8 ans, je percevais encore la lumière du jour et de la nuit, et je voyais encore les couleurs quand elles étaient fort contrastées. Mais maintenant, je suis complètement dans le noir. Je m'appelle Morissette Caron, je suis non-voyante, alors dans le noir complet. Moi, j'ai perdu la vue en 99 à la suite d'un accident de voiture. Ma tête est passée au travers du pare-brise. J'ai eu une 50aine de morceaux de verre dans les yeux au niveau du visage. J'ai été opérée 4 fois, dont une fois au 15-20, mais je ne reverrai jamais clair. C'est définitif et irréversible. Mais bon, je me débrouille, ça ne m'empêche pas de faire mon ménage. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 51 ans. J'ai perdu la vue suite à, très rapidement, qui s'appelle la maladie de Leber. Donc la maladie de Leber ne touche pas les yeux, touche les nerfs optiques. Donc je vais vous dire comment on m'a expliqué la chose par le biais des professeurs, parce que je suis suivi par l'hôpital de Rothschild et au 15-20 pour les recherches au début. Maintenant ce n'est plus le cas, mais c'est le cas à l'hôpital de Rothschild. C'est-à-dire que les nerfs optiques, ça, je prends mes mains, c'est ce qui est au-dessus des yeux, là, au niveau des sourcils, c'est-à-dire que les nerfs optiques sont grillés, l'image ne transmet pas au cerveau.
Donc comment on me l'a expliqué, ce qui est plus facile à comprendre, c'est que vous avez une télévision et le néon est grillé. Donc ça fait que vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image. Voilà. Par rapport à ce que je peux vous expliquer, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une maladie qui est orpheline, et c'est une maladie, moi ça m'est arrivé à l'âge de 39 ans, même pas en quelques jours, parce que le souvenir, j'ai arrêté de travailler, la date est précise, le 3 mars 2007, et ça m'est arrivé très très rapidement, je dirais en 4 jours, pour l'expliquer comme ça, parce que je préfère pas m'en rappeler. C'est aussi éviter d'avoir des mauvais souvenirs, hein, que je parle comme ça. Comme c'est un mauvais souvenir, effectivement, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est très rapide, cette perte de vue. Et cette perte de vue est arrivée au travail, pendant ce moment-là. Les enfants jouaient sur le terrain de foot et je voyais plus les numéros des maillots qui étaient sur les joueurs. Donc tout en parlant auprès de mes collègues. Et puis bon, on met ça sur le coup de la fatigue, on reprend le volant pour rentrer à la maison. Et puis après le lendemain c'est encore plus difficile et puis ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris que nous ne sommes pas tous égaux dans le handicap visuel. Maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. C'est gratuit. À bientôt pour une autre vidéo.